C'est la prof de français qui a contacté la maman et lui a fait remarquer les progrès. Et j'avais fait 2 séances seulement sur les perceptions. C'est vraiment, ouais, c'est des outils puissants en fait. Bonjour, je suis Anne-Laure Jourdier. Depuis 10 ans, je suis prof indépendante. Je fais de l'accompagnement scolaire pour les primaires jusqu'en troisième. Voilà, je fais des accompagnements individuels ou collectifs, en visio et en présentiel. Voilà, je suis sur la région de Mâcon. Ce qui me manquait, c'était des outils pour les enfants avec de plus grandes difficultés, notamment les troubles d'apprentissage, la dyslexie, les TDAH. Et du coup, voilà, je suis tombée sur tes outils, sur ton site. En fait, ça faisait écho déjà avec mes formations précédentes, c'est-à-dire une approche globale de l'enfant, une approche holistique avec cette approche voilà, tête cœur corps, ça rejoignait tout ça, une pédagogie bienveillante. Ça répondait à ce besoin que j'avais. Je me suis formée donc à la rééducation en e-learning. C'était aussi ça qui m'a plu aussi, cette possibilité d'être formée comme ça à son rythme, à distance. Mais bon, tout en ayant aussi des entretiens avec toi, hein. Donc ça, c'était bien aussi d'avoir un suivi quand même aussi personnalisé. Ce qui me plaît, c'est que tu expliquais la dyslexie et les origines des troubles d'apprentissage avec toutes tes connaissances en neurosciences, donc c'était super intéressant. Et puis, en plus, on avait des outils qui étaient ludiques. Et c'est vrai que même en tant que prof, eh ben, on aime bien que ce soit dynamique, ludique et pas seulement purement scolaire, etc. Et donc, ça donnait du sens à mon travail. Et je trouve qu'en fait, tes outils donnent du sens aussi aux enfants. Parce que je trouve que les dyslexiques cherchent beaucoup, enfin, comme ils sont plus à l'aise avec la parole. Donc, ils posent des questions, etc. Ils sont en recherche de sens. Et tes outils, je trouve vraiment, viennent leur donner du sens en fait à leurs apprentissages. Et ça, je trouve ça vraiment super intéressant. Ce que j'aime aussi, c'est l'approche par le corps, le fait d'être en mouvement. La rééducation, moi, je le propose en accompagnement individuel. Si ça dit séance, ça dépend en fait. Je vais m'adapter à l'enfant, aux besoins de l'enfant et puis aux besoins des parents également. La lecture, l'écriture, de toute manière, les compétences de base qu'on va travailler et le problème de concentration ou d'attention. Voilà, avec tes outils de remédiation à la lecture, à l'écriture, travailler les compétences de base, voilà, les sons, les lettres, le code alphabétique, etc. Et ce qui est assez frappant aussi, c'est le fait qu'on a des résultats rapides. Mon dernier accompagnement, l'enfant, au bout de 2 séances, c'est la prof de français qui a contacté la maman et lui a fait remarquer les progrès. Et j'avais fait 2 séances seulement sur les perceptions. Donc avec le Discricolor notamment. Donc même moi, ça m'a vraiment épatée. J'ai dit waouh, c'est vraiment, ouais, c'est des outils puissants en fait. C'est ce qu'on veut, c'est redonner de la joie en fait et du plaisir à apprendre alors qu'ils pensaient que voilà, ça allait toujours être difficile de décrire. Et là, vraiment, leur donner, avoir les yeux qui pétillent, tu vois, les enfants qui se disent, ah bah non, mais finalement, même si je suis dyslexique, je peux, bah, lire et prendre du plaisir surtout. Voilà. Et je me souviens aussi d'une petite qui avait des difficultés en fluidité de lecture. Et avec les séances, en fait, sans la faire lire, en fait, simplement avec les activités. Elle ne lisait pas avec moi, je ne lisais pas lire des textes. Évidemment, la base de ta pédagogie, c'est quand même cette pédagogie de la parole, ça bien faire reformuler à chaque fois les enfants, l'évocation aussi à travers cet outil, faire exister dans sa tête tous ces gestes mentaux en fait qui sont la base des apprentissages. L'outil le plus marquant pour moi, c'est vraiment le Discricolor.
C'est vraiment voilà ce petit puzzle coloré tout simple qui a l'air de rien comme ça et en fait le 8 en bois aussi qui plaît énormément aux enfants, la brain gym, les petites voitures, les cartes, enfin, on a toute une panoplie de jeux à notre disposition. Les activités sont pas forcément longues non plus, on s'adapte vraiment au rythme de l'enfant. C'est vraiment ce qui rend les sessions dynamiques aussi, le fait d'avoir tous ces outils. Mais rien que les premiers, de toute manière, les premières activités sur le développement des perceptions sensorielles, c'est vraiment déjà extraordinaire ce qu'on peut faire avec, bah, c'est ce que je disais, avec juste deux, trois séances, l'enfant va déjà faire des progrès. Il n'y a pas que les vidéos, il y a aussi les livrets d'accompagnement et moi j'aime bien le fait de pouvoir feuilleter quelque chose, de revenir dessus en format papier. Et ça, je l'ai fait, tu vois, avec un enfant qui est franco-thaïlandais. Il avait passé 3 ans, donc il est parti, il était au CE1, donc là il est en sixième, tu vois. Et donc il avait effectivement des compétences de base qui n'étaient pas là. Et j'ai sorti mes petites lettres. Et il avait une envie d'apprendre à écrire vraiment en cursive, etc. Mais pareil, ça a été fait, mais hyper rapidement. Je dis, mais c'est incroyable, j'ai pris quelques lettres, on n'a fait même pas toutes les lettres. Voilà, après, par mimétisme aussi, en écrivant, bah, tu vois, faire de la copie loufoque, des choses comme ça. Et hop, quoi, ça s'est mis en place et son écriture a changé alors qu'il était en script. C'était tout bizarre, son écriture, parce qu'il était dans une école tu sais, américaine, enfin un lycée international, voilà. Et donc, ils écrivaient pas en cursif, quoi. Donc là, il a eu plaisir à apprendre et en plus, maintenant, son écriture a changé, quoi.